Bonjour et bienvenue dans cette série Comprendre Calliope. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'indicateur 5 du référentiel national qualité, qui concerne les modalités d'information et d'accompagnement des apprenants. L'objectif est de s'assurer que les apprenants sont correctement informés et accompagnés tout au long de leur parcours de formation. Lors d'un audit Calliope, l'auditeur se pose une question très simple. Comment les apprenants sont-ils informés avant la formation, accompagnés pendant la formation et suivis pendant leur parcours? L'objectif va être de sécuriser le parcours de formation. L'indicateur 5 indique que l'organisme de formation doit mettre en place des modalités d'information et un accompagnement pédagogique. Ces éléments permettent de préparer les apprenants, de faciliter leur parcours et d'éviter les abandons. Avant l'entrée en formation, l'organisme peut transmettre plusieurs documents aux apprenants. Par exemple, un programme de formation, une convocation, un livret d'accueil ou encore des informations pratiques. Ces documents permettent à l'apprenant de comprendre la formation et son organisation. Voici un exemple de convocation à la formation. La convocation permet d'informer l'apprenant avant son entrée en formation. Elle peut préciser le nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, les dates, les horaires ou encore les modalités de la formation. Cet exemple est présenté ici à titre indicatif. Voici un modèle de convocation plus détaillé. On peut y retrouver les informations pratiques comme l'adresse de la formation, les modalités pédagogiques ou encore les contacts utiles. Encore une fois, il s'agit simplement d'un exemple de document que l'organisme peut utiliser. Un autre document souvent utilisé est le livret stagiaire. Ce document permet d'informer les apprenants sur l'organisme de formation, le déroulement de la formation, les règles à respecter et les contacts utiles. C'est un document très souvent demandé lors d'un audit Calliope. Dans les slides suivants, vous pouvez voir un exemple de livret de stagiaire. Ce document présente généralement l'organisme de formation, l'organisation de la formation, les modalités pédagogiques, les évaluations et les règles de fonctionnement. Ces éléments permettent aux apprenants de disposer de toutes les informations nécessaires pour suivre leur formation. L'accompagnement des apprenants peut prendre plusieurs formes, par exemple des échanges avec le formateur, des réponses aux questions, un suivi pédagogique, encore des exercices pratiques. L'objectif est d'aider les apprenants à progresser et à réussir leur formation. Je vous ai mis un exemple d'évaluation, parce que pendant la formation, l'organisme peut également mettre en place des évaluations. Il peut s'agir de quiz, d'études de cas, de mise en situation professionnelle ou de production attendue des apprenants. Ces évaluations permettent de vérifier l'acquisition des compétences. Les preuves demandées en audit. Lors d'un audit Calliope, l'auditeur peut demander plusieurs documents. Par exemple, la convocation à la formation, le livret stagiaire, le programme de formation ou encore des preuves d'accompagnement pédagogique. Ces documents permettent de démontrer que les apprenants sont bien informés et accompagnés. Et là, je vous ai mis un exemple concret d'une formation Word à titre indicatif. Avant la formation, on fait la convocation, le programme. Pendant la formation, on fait les exercices pratiques, accompagnement du formateur et les tests, aussi les évaluations. Après la formation, attestation de formation. L'auditeur va vérifier que les apprenants vont bien recevoir les informations et surtout qu'ils seront bien accompagnés pendant leur parcours. Les documents existent et si les documents existent et surtout sont bien utilisés. L'indicateur 5 ne va pas vérifier l'existence du document seulement, mais la manière dont vous allez accompagner réellement vos futurs apprenants ou vos apprenants. Un conseil terrain. Lors d'un audit Calliope, les auditeurs demandent très souvent le livret stagiaire ou la convocation. Assurez-vous que ces documents sont réellement transmis aux apprenants. Une convocation ne doit pas seulement indiquer une date, un lieu. Vous pouvez même rajouter un plan avec les lignes de bus, la restauration. Voilà, elle doit surtout permettre à l'apprenant de savoir exactement comment se rendre en formation et comment elle va se dérouler. L'indicateur 5 permet de s'assurer que les apprenants comprennent leur formation, disposent des informations nécessaires et surtout bénéficient d'un accompagnement pédagogique tout au long de leur parcours.
architecturer, sécuriser et structurer durablement les organismes de formation. À vous le succès dans vos projets de formation. C'était Katharina Jean-Gilles, fondatrice d'Inset Age 360. Merci, à bientôt.